La sénilité désigne l'ensemble des dysfonctionnements et des maladies chroniques invalidantes dont l'incidence augmente avec l'âge. Si le vieillissement physiologique demeure inévitable, une bonne hygiène de vie et un suivi médical régulier dès la cinquantaine permettent d'éviter les dérives de la sénescence. Explication. La sénilité, une forme pathologique du vieillissement. La sénilité correspond à la dégénérescence progressive des tissus et organes due au vieillissement. La sénilité désigne les conséquences pathologiques du vieillissement qui est quant à lui, un processus physiologique normal. Elle se traduit aussi bien par la perte des facultés physiques que psychiques liées à l'âge. Plus vulgairement, on dit d'un individu qu'il est « gâteux » quand ses capacités intellectuelles sont amoindries par l'âge. Quand les facultés physiques sont compromises, on dit qu'un individu est grabataire, il est alors immobilisé ou alité. La sénilité résulte de pathologies chroniques invalidantes dont l'incidence augmente avec le vieillissement. Et, théoriquement, c'est dès l'âge de 25 ans que le renouvellement cellulaire commence à décliner et que le vieillissement commence à. Mais, les signes de l'âge ne se font sentir que bien plus tard, généralement à partir de 40 ans. La notion de « vieillesse » est quant à elle employée plus tardivement encore. Dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé retient l'âge de 60 ans pour définir la notion de « personne âgée » et de 80 ans pour celle de « personne très âgée ». 2. Le vieillissement, cause principale de sénilité. La principale cause de la sénilité est le vieillissement. Ce dernier correspond à l'ensemble des modifications qui se produisent au cours de l'avancée en âge, en dehors de toute maladie. C'est un processus physiologique et obligatoire pour toutes les espèces à durée de vie longue et il intervient à tous les niveaux, les gènes, les cellules et les tissus. Il conduit à des dysfonctionnements et augmente le risque de maladies chroniques et de mortalité. Toutefois, le vieillissement n'implique pas toujours la sénilité et celle-ci est plus ou moins précoce en fonction d'autres paramètres comme des antécédents personnels ou familiaux de maladies chroniques, l'existence de risques cardiovasculaires, diabète, hypercholestérolémie. Parenthèse fermante. Un faible niveau d'éducation, qui favorise l'apparition de démence. Une dépression, une mauvaise hygiène de vie, un isolement social, etc. La maladie, principal signe de sénilité. La sénilité se reconnaît par l'apparition de maladies dont l'incidence augmente avec l'âge. Il peut s'agir des troubles et maladies dégénératifs. Elles peuvent affecter le cerveau et le système nerveux. C'est le cas de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer, mais aussi d'autres types de démence dégénérative. En outre, avec l'âge l'individu connaît des troubles de la mémoire rétrograde, oublie des événements qui viennent de se produire, mais également des difficultés dans l'exécution des mouvements, apraxie. C'est l'intégralité des tissus et des organes du corps qui dégénèrent au fil du temps, que ce soit les muscles, fonte musculaire ou sarcopénie. Les articulations, arthrose, les os, ostéoporose. Parenthèse fermante. La peau, assèchement de la peau, les rides, affaissement. Parenthèse fermante. Les cheveux, perte de densité, cheveux blancs. Parenthèse fermante. Les dents, chute des dents. Les muqueuses, des symptômes psychiatriques. Certains syndromes prédominent avec l'âge. Les dépressions, parfois pseudo-démentielles. La psychose maniaco-dépressive tardive. Les délires de persécution tardifs, ou paranoïa d'involution. Les syndromes confusionnels. Les démences d'origine vasculaire. Les autres troubles comportementaux et caractériels plus fréquents avec l'âge, comme le syndrome de Diogène. Généralement, il s'agit de pathologies déjà présentes dans le passé, mais dont les symptômes se sont exacerbés avec le vieillissement. Des cancers et de leurs manifestations. Les cancers sont associés à des perturbations de l'ADN qui constituent le noyau de nos cellules. À chaque division de nos cellules, il y a un risque d'erreur. Les multiples mécanismes qui nous protègent de ces accidents s'altèrent avec l'âge. Autrement dit, pour la plupart des cancers, le risque augmente avec l'âge. De nombreuses formes de cancer surviennent rarement avant 50 ans. En moyenne, 60% des personnes atteintes de cancer ont plus de 65 ans. Chez la femme, on retrouve le plus souvent le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du poumon 4. Chez l'homme, les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, suivis du cancer du poumon et du cancer colorectal 4. Des maladies cardiovasculaires, à commencer par l'athérosclérose, dont l'incidence augmente avec l'âge, notamment en raison de l'épaississement du tissu artériel ou artériosclérose, et qui correspond au dépôt de plaques essentiellement constituées de lipides, plaques d'athérome, sur la paroi des artères. L'athérosclérose augmente le risque cardiovasculaire. Les autres maladies cardiovasculaires les plus fréquentes et dont l'incidence augmente avec l'âge sont l'insuffisance coronarienne, l'infarctus du myocarde, l'artériopathie des membres inférieurs, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, AVC, les démences vasculaires, des dérèglements sphinctériens, principalement, l'incontinence urinaire et fécale, des troubles visuels,
Principalement, la presbytie, la cataracte, le glaucome chronique, la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA, etc. Le traitement de la sénilité passe par la prise en charge des dysfonctionnements et des maladies chroniques associées à celle-ci, cancer, maladies dégénératives, troubles cardiovasculaires. Parenthèse fermante. En outre, la suppression des facteurs de risque de sénilité permet de prévenir ces manifestations, prise en charge de l'hypertension artérielle, sevrage tabagique, mesures hygiéno-diététiques en cas de surpoids, de diabète ou d'hypercholestérolémie, etc. Conserver une bonne hygiène de vie est l'une des clés d'un vieillissement optimal sans handicap ou troubles invalidants. Il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière, adopter une alimentation saine, équilibrée et issue de l'agriculture biologique, riche en fibres, mais également en macro- et micronutriments. Avoir une hydratation suffisante. Pratiquer une activité intellectuelle quotidiennement, comme la lecture, les mots croisés, les échecs, les jeux de logique. Parenthèse fermante. Entretenir une vie sociale suffisante, éviter l'isolement. Réaliser les dépistages organisés, cancer colorectal, cancer du sein. Parenthèse fermante. Conserver un suivi médical strict notamment en cas de maladie chronique.